UFM, à travers son programme You Meet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music Non-Stop, life is good. Ça y est, le virage est entamé depuis plusieurs heures déjà. Nous avons commencé la dernière journée, en tout cas de 2021. Merci et bienvenue à tous dans cette émission musicale, en tout cas qui reçoit pour vous vos artistes. Je suis Karine Moutali et vous suivez donc You Meet. Pour ce dernier numéro, fidèles auditeurs, vous qui nous suivez ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur UFM 94.7 ou encore sur notre application radio Urban FM 94.7 que vous pouvez télécharger sur Play Store ou encore plein d'endroits pour nous suivre nulle part. Vous pouvez passer sans voir UFM, notre web radio Urban FM. Vous nous trouverez aussi au niveau de la web radio. Nous sommes en direct sur Univers FM également ce matin pour You Meet et tout à l'heure nous serons sur Instagram, je pense. Nous serons sur Instagram aussi. Ce matin, pour ce tout dernier numéro de You Meet, votre émission qui vous fait découvrir vos artistes autrement sur UFM, nous recevons pour vous une chanteuse. Elle est artiste, musicienne de nationalité congolaise. Alors, elle n'est pas seulement chanteuse, elle est aussi compositrice, elle est interprète, elle fait beaucoup de choses, elle bouge bien aussi. Quand je dirai son nom, vous allez voir vous-même directement les clips dans votre esprit, vous verrez qu'elle bouge très bien. Eh bien, elle est connue sur le sobriquet Miss Lucrèce Borgia. Aujourd'hui, on dit Borgia. Ailleurs, vous trouverez Eza Borgia. C'est la même personne. Son vrai nom, eh bien, c'est vrai. Le nom que vous connaissez d'elle, c'est exactement son vrai prénom. Elle s'appelle Lucrèce. Elle s'appelle Lucrèce Borgia Kiala. Elle est du Grand Bandundu. Elle va nous en dire un peu plus dans un instant. Restez coachés, ne bougez pas. Lucrèce Borgia arrive dans un instant. Entre ces murs et en face de moi, elle s'appelle Borgia ou hashtag Lucrèce Borgia. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Ça va? Ça va, merci. Bien maquillée? Merci beaucoup. Des jolies tresses, hein? Je vais avoir l'adresse de la personne qui a tressé? Pas de problème, elle est là. D'accord. Mais je dirais que je viens en ton nom. Hein. C'est pas grave. Donc, il faut tout laisser, les mèches et tout. Tout, je vais même payer. Oh là là, ça c'est fait. Ma bonne année commence très 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 bien. Super. Merci d'être avec nous en tout cas pour cette dernière émission de l'année 2021. Merci d'être avec nous, fidèles auditeurs. Comme je le disais tout à l'heure, on reçoit pour vous dans You Meet Lucrèce Borgia Kiala. Si vous ne connaissez pas le Kiala, c'est bien. Aujourd'hui, vous allez connaître Kiala. Alors, si on te dit... qui est Borgia? Comment tu te présenterais toi-même? Déjà, si on me demande qui est Borgia, je dirais Borgia, c'est une fille timide d'abord. Ah. Mais quand je suis sur scène, je sors une autre personne en moi. Je dirais la personne, c'est Borgia, parce que je m'appelle Lucrèce Borgia. Déjà, quand je suis à la maison, je suis un peu timide et tout. Mais quand je suis sur scène, je vois que je suis dans un autre monde. En tout cas, j'adore être Borgia. D'accord. Elle adore être... Entre Lucrèce et Borgia, on comprend qu'elle préfère être Borgia.
On est en direct également sur Instagram. Merci à toute cette équipe qui m'accompagne. Jean-Paul Corrèze, Makadava Gandé, ingénieur. Vous saurez pourquoi il est en train de faire beaucoup de fiers. Hein? Parce qu'il y a une certaine voix qui dit Makadava Gandé, ingénieur. À Patrick Madid également, à toute l'équipe UFM. Alors, Borja, comment tu étais quand tu étais petite fille? J'ai envie de savoir, avant d'être Borja, quand tu étais simplement Lucrèce d'abord. Lucrèce, toujours timide? Ouais, je suis timide en fait, de nature. Je me rappelle, ma mère, une fois, elle m'avait demandé de chanter à l'église. C'était au veille de Noël. Elle m'avait dit, si tu chantes, je vais te donner l'argent. J'ai dit, maman, je ne saurais pas. Elle m'a dit, chante, si tu chantes, je vais te donner l'argent. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Arrivée à l'église, je n'ai pas pu chanter parce que j'avais vraiment honte. Et quand je suis arrivée à la maison, elle m'a frappée. Elle m'a dit, t'as une belle voix. T'as une belle voix, mais pourquoi tu chantes pas comme ça? J'ai dit, maman, j'ai honte. Elle m'a dit, j'aimerais bien que tu chantes un jour. J'ai dit, d'accord. Et avec le temps, j'ai commencé à chanter parce que déjà, normalement, chez nous, tout le monde chante. Mon père chante, ma mère, mes 2 petites sœurs, moi aussi, je chante. Et je chante, tout le monde chante chez nous. Et j'ai eu ces goûts-là de la musique quand j'étais à l'internat. D'accord. Vu que je me sentais seule et j'ai commencé à chanter pour des gens. Si par exemple ton copain t'appelle, tu m'appelles, vas-y, viens chanter pour mon gars. Là, j'ai chanté. Ah ouais. Oui. Et j'avais vraiment cette envie-là de faire la musique. Quand je dormais, je me voyais sur scène. Et je me voyais, oui. Planer. Ouais, je planais. Mais moi, je disais, mais Ok. quand est-ce que ça va arriver? C'était comme ça. Mais vu que je savais que je deviendrais la personne que je suis aujourd'hui, j'étais restée tranquille, j'ai travaillé et voilà, je suis là. D'accord, très bien. Déjà, ça nous dit, fidèles auditeurs, que le goût de la musique est venu très tôt. C'est parce que tu avais déjà des parents aussi qui étaient dans la musique. Ton père, par exemple, il chantait dans la chorale. Ah oui. Je suis sûre. Il avait vraiment une voix énorme. Non, Ah, il faisait j'adore basse, ça. hein? Ouais. Ouais. J'aime bien ça. Moi, j'ai essayé, mais bon, j'ai pas pu. Ouais. Très bien. Alors, la musique, ça a commencé très tôt en toi, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Comment tu as commencé? Est-ce que tu es entrée aussi dans une chorale? Parce que tout à l'heure, tu as dit, maman a dit, chante, je suis sûre qu'à Gangere Kelingalo, Kisinga Soni. Kisinga Soni Makasi. Oui, aloba on vraiment Makasi. Aloba on, mais avec le temps, nakomaki koyemba na chorale. D'accord. Vu que j'avais une voix fine, une petite voix, je n'arrivais pas à sortir ma voix. Il y avait des gens, Bandoloba, mais elle chante bien, pourquoi elle a une petite voix comme ça? Il y a notre timidité. Oui, et puis jusqu'à ce que mon comment on appelle ça, notre dirigeant, il avait remarqué que j'avais une belle voix. À comme à côté na tête, il y a chorale, si il y a une compétition, c'est moi qui étais là, c'est moi qui l'idée. Et quand je suis allée à l'internat, j'ai eu encore ces goûts-là. Et j'ai commencé à écrire, juste comme ça, interpréter des chansons, traduire des chansons en anglais, mettre ça en français, des trucs comme ça. Et puis, voilà, je me suis battue pour arriver là. Donc, on va en parler. Je rappelle à tous les éditeurs et internautes que nous sommes en direct sur Facebook, Univers FM. Nous sommes en direct sur Instagram, également en direct sur la radio 94.7. Vous pouvez appeler au 085 17 68 718 pour poser la question à l'artiste et dire tout ce que vous avez à dire. Hein. Si j'arrive pas à voir certaines choses, si on peut m'aider, ça fera aussi énormément du bien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui la Borja. D'ailleurs, j'allais dire, qui t'a donné le nom de Lucrèce Borja? C'est mon père. Il aimait bien l'Italie ou bien c'était quoi son souci pour te donner ce nom-là? Je sais pas vraiment, mais moi déjà... Il y a des pères et des mères. Oui, oui. Des pères et des mères pas congolaises. Oui. Lucrèce Borja. Mon père, il est du Bandundu, ma mère de l'Équateur. Moi déjà, je n'arrivais pas quoi. En fait, je supportais pas qu'on m'appelle Lucrèce Borja. Je n'aimais pas ça. J'avais comme l'impression que ça sonnait mal. J'avais honte. Quand on me demandait, tu t'appelles comment? Non, je m'appelle Kiala. C'est fini. Ah. J'avais honte. Je disais, mais ça sonne mal. Et pour écrire ça, j'avais vraiment du mal à écrire mon nom. D'accord. Vous voyez? Après, voilà, j'ai kiffé ça. Quand j'ai commencé à lire quelques histoires sur Lucrèce Borja, j'ai kiffé l'histoire, j'ai kiffé la dame. J'ai dit, mais pourquoi pas, je
je pourrais aussi être la Lucrèce Borgia de mon pays. Est-ce que tu as regardé aussi un peu la série? Il y a eu des séries sur Oui, ça je regardais aussi. ça. J'aime aussi beaucoup lire. Lucrèce Borgia, c'est l'enfant de Pape Borgia, la petite sœur de César Borgia. Et je connais parce que j'aime bien. Oui, je connais bien l'histoire. Alors, on salue tous ceux qui sont en direct avec nous. Moïse Kouana qui nous dit bonjour Karine, bonjour à l'artiste. Bon, je suis en ligne et je capte l'émission 5 sur 5. Mes questions seront là à un moment opportun. Azosé là, ma question. Elle bosse Zaka. C'est Bali, tout la H-Cœur qui est ouvert aussi, qui est là, qui nous dit hé, Nabandundu, ma fille, Nabandundu, ma fille, moi, il y a Bandundu à Italie. Non. Moi, Nabandundu, je passais quelques temps au village avec mes grands-parents. Ah, mais donc, c'est bien ça. Ouais, j'en suis fière. Hein. Nga penza na zalaka pa na village na kiti pa ba mai no toka ba mai na mati penza toki on a pema. Ouais, c'est ça. Donc ça me fait plaisir de faire tout ça. Très bien. Et voilà. Voilà, on est en direct avec notre artiste Lucrèce Borgia, qu'on connaît plus sur le nom de Borgia aujourd'hui. Elle était Miss Borgia, qu'on connaît plus aujourd'hui sur le sobriquet de Borgia, que vous pouvez retrouver sur Instagram avec le nom Eza Borgia. Vous pouvez avoir ces renseignements aussi là-dessus. Parlons musique à présent. À quel moment, justement, cette petite passion qui a commencé très tôt et comme acquis quelque chose de professionnel, je veux en faire un travail, je veux en faire un métier, je veux gagner ma vie avec ça. Ça a commencé comment? Je dirais, j'étais à l'école, il y avait deux gars qui rappaient. Non, je viens de l'internat, comme toujours. Quand je suis rentrée chez moi, je voyais deux garçons rapper dans la rue, comme un peu de bad boy du quartier, quoi. Vu que j'aime aussi les raps, j'ai dit, bon, d'accord. Je me suis approchée, j'ai dit bonjour Bayaya, Dalina comme ça combo. Je vois la tête là. Moi si, ton boy, pardon comme ça combo, pardon. Et c'était grâce à moi que ces groupes-là a été un peu connus dans le quartier. Et après, j'ai eu vraiment encore le goût de faire encore plus. J'ai enregistré ma première chanson. Je me suis battue, c'était pas facile. Après, j'avais un manager, on avait travaillé sur un son dans sa business. Et tant que bimi, bon, bikana tenté chance nanga, na tindi vidéo na vodaka, ma zuinga lisusu. Et puis, tant on a bimi konande, je suis venue chez LMB. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, tu es chez LMB Records. C'est un label, c'est ton label à toi. C'est mon label. C'est mon label. Alors, on va dire que Borgia, on te met dans la catégorie de rappeuse, de chanteuse. Tu as commencé rappeuse, tu as évolué ou tu es toujours rappeuse? Non, je dirais que le rap, c'est dans le sang, mais j'aime plus chanter. Je rappais, j'écrivais quelques textes. Après, on m'a dit non, tu as une belle voix, tu peux pas rapper comme ça. Avant, j'étais un peu contre. J'ai dit non, moi j'aime le rap, ça fait un peu différent avec d'autres personnes. Je rappe, je chante, ça donne une autre couleur. Et puis, je me suis dit non, ok, je dois chanter parce que j'ai une belle voix que je peux même réveiller le mort. Hey, Nzombe! Oh, Seigneur! Alors, moi, je connais très peu de femmes, en tout cas, à part à la télé, je connais très peu de femmes qui rappent. Et c'est une joie pour UFM ce matin, en tout cas dans Yumi, d'avoir une rappeuse. Quand tu rappes, ça donne quoi, en fait? En fait, je dirais que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je rappe. Maintenant, je chante plus. Mais quand je rappais avant, c'était vraiment cool. Je ne m'attendais pas que je devrais rapper, en fait, parce que je pensais que j'étais devenue un garçon, quoi. J'ai dit, OK. Donc, le rap, ça te fait devenir un garçon, ouais. Dans le sens que je me sens bien quand je rappe, mais je me sens encore bien mieux quand je chante. J'aurais vraiment aimé voir. C'est dans quelle chanson qu'on peut découvrir Borgia en train de rapper? Kondoko, je rappais.
chez Vodacom, Kondoko. D'accord. Donc, si vous tapez Miss Lucia Kondoko, vous allez voir la Un peu chanson. bête. Ouais, j'ai rappelé, quoi. Ça, oui. Yeah. Alors, la toute première chanson que tu as écrite toi-même, là, t'es assis. Est-ce que tu te rappelles encore de cette chanson? C'était du rap. Ah, c'est qui me fait un bolingo. Exactement. Ah, mais t'es là, ils sont là. Moi, c'était quoi? C'était un homme de mes rêves, quoi. Une personne que je n'ai jamais vue, en fait. Ouais, c'est mon C'était mon virtuel, rêve. tu le rêvais. Je lui rêvais et du coup, voilà, vu que j'ai dessiné aussi avant, j'avais l'habitude de dessiner. Quand je fais un rêve, je dessine une personne. Ouais. Ah, Borja. Ouais, c'était ça, en fait. Et tout ça, c'était quoi déjà? Ça donnait quoi? Bon, à l'époque, c'était bien, hein, mais maintenant, là, c'est trop nul, quoi. Ah, chante quand même. C'est un secret, personne n'entend rien que moi. Vas-y, chante. Et personne n'écoute, hein, s'il vous plaît. Attendez, c'était... Je sais pas si c'était... Attends, ok, je vais essayer Ok. quelque chose. C'était... Ok. L'amour abandonné, c'est tant que c'était collé. Avant, c'était l'amour, l'affection. Je t'ai donné tout, je croyais en toi. Je n'avais pas raison. Un truc comme ça. Alova, lova. Ah, lova. Zombie, vous avez ma question. Ah, c'est belle. Ah, ça m'a la chérie. On est en direct avec l'artiste, la chanteuse, l'interprète, compositrice plutôt, et excellente danseuse, hein, je tiens à vous signaler, Borja qui est avec nous ce matin. Alors tout à l'heure, on a parlé d'une chanson, Nazo Sala Business. On va en parler un tout petit peu. Aujourd'hui, on va parler de tes chansons. Hein. Petit à petit, on va en parler, Nazo Sala Business. Bon, c'est quoi Nazo Sala Business? Pourquoi le titre d'abord, Nazo Sala Business? Osa business na ndeni. Eza nde na biso ba mise tolinga ko compliquer makambo. Tolinga ça le mo batu kaka bayoka. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle devait dire dans le titre wana? Mais c'est pas genre c'est que les gens pensent, mais nous on aime ça pour que les gens D'abord ça la biso na nko. Ça la nankoko. Neti ba titre à YouTube et Panzania. Oza on peut le Panzania za na ratite. Oui, déjà, dans ça business, j'ai dit par rapport à ma musique. Je vends ma musique, d'accord? Si je ne vends pas ça toute seule, il n'y aura aucune personne qui va me pousser de l'avant, tu vois? Donc, c'est ça, mais il y a des gens qui me demandent « Oh, t'es canine !» Je vends rien, quoi. Je vends rien, je suis chez moi. Si je vendais, mais... Mais oui, mais ta musique, c'est ton business. Ouais, c'est mon business. Ta voix, c'est ce que tu vends. Mais les titres, c'est ce qui dérangent un peu les gens. Surtout que tu es une femme, on est allé très ouais, loin, nous. Hein. J'ai eu beaucoup de commentaires. Tu vends quoi, toi? Tu vends quoi? Mais j'ai dit, oh, mais ok, je vends ma musique. C'est quoi? Alors, c'est la composition, l'écriture, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as travaillé avec un label? Est-ce que tu as travaillé toi-même? Comment tu as mis sur pied, en fait, ce titre? Je travaille avec un ami et tout. Yo mo peut se répondre sur le problème Non, en fait, ok, d'accord. Je travaille avec un ami. Voilà. J'étais allée au studio pour aider aussi un ami à moi à enregistrer sa chanson. J'étais là pour faire le refrain. Et puis, vu que je chantais, bon, les gens avaient kiffé comment j'ai chanté, la façon dont j'ai chanté. L'ingénieur m'a appelé pour me dire j'aimerais faire un truc avec toi. Et c'est à partir de là qu'il était devenu mon manager. Et la chanson était déjà enregistrée par un garçon. Mais vu que c'est un garçon et il n'avait pas... Enfin, la chanson ne collait pas avec son image. D'accord. Et du coup, on m'avait donné ça, vu que c'était entre nous les amis et tout. C'était bien. On a essayé de faire quelque chose. Et voilà. Ça a donné ça. Ça a donné ça. C'est quand on va écouter Non, c'est un business un tout petit instant. En tout cas, fidèles auditeurs, restez connectés, ne partez pas. Que vous soyez sur Instagram, sur Facebook ou en direct à la radio, on écoute Non, c'est un business de Borja.
fait, je suis la queen, je blague pas. Quand je vois l'amour, là, je suis la jolie casse qui rentre dans la teub. J'ai pas trop le temps pour le temps, je fais tout ce que je veux, on est longo. Où tu es allé là, fais-moi planer, qu'un des côtés, moi t'es encore. Là, ça me plaît, ouais, le gars, j'en ai plein, ouais. Si tu veux me prêcher, viens le faire au lit, ouais. Y'a des gens qui m'aiment comme ça, faut que l'amour, je suis business, girl. Je suis pas si gentille que ta mère, call me burger. Now c'est un business, fidèles auditeurs, on est en direct avec notre artiste pour cette dernière, en tout cas, pour cette finale, comme on le dit, finale You Meet. On est ensemble, on découvre l'artiste Borja. Comme on l'a dit, hein, on a notre propre manière à nous de la découvrir. Lucrèce, moi je savais pas qu'elle s'appelait Lucrèce. J'aime bien Lucrèce, moi. Borja. On est avec elle depuis quelques minutes. Vous pouvez poser vos questions en appelant au 085 17 68 718 ou alors en commentant sur la vidéo Univers FM. Posez donc vos questions. Là, on vient d'écouter Non, c'est un business. Elle nous en a parlé. Très belle chanson. Hein, on est en train d'entendre. Pour la voix, alors elle est vraiment belle, la voix. Elle est belle, la voix. Mais moi, je suis nostalgique du rap, là. Je vais seulement chercher un concert où tu fais que le rap. D'accord. Pour moi seulement. Pour personne, pour moi. Ok. Très bien. Alors, professionnellement, on va dire que Borja, ça fait quoi, 2-3 ans que tu es vraiment, tu es lancé, connu, qu'on consomme vraiment ta musique. Je dirais à peu près 3 à 4 ans. D'accord. Ouais. Alors, tu fais des grandes scènes aussi, tu fais des concerts et tout. Je faisais ça avant, mais pour le moment, je suis là. S'il y a des gens qui veulent que je chante, je suis là, mais je suis d'abord en train de travailler sur mes projets. D'accord. Mais je refuse personne. Dernièrement, on était au Carré Club avec d'autres artistes de mon label et c'était bien. Donc, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, Borja, il n'y a pas de date, il n'y a rien de programmé. Pour le moment, oui. Alors, tu fais la musique depuis un certain temps. Est-ce que tu as eu des influences, on va dire, c'est une question de l'auditeur en tout cas, Ashker qui pose la question de savoir si tu as des artistes congolais ou congolaises, hein, ça peut être femmes, de cette génération, pourquoi pas de l'ancienne aussi, qui t'ont influencé dans ta musique. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a vraiment beaucoup d'artistes. Je ne peux pas citer le Pourquoi nom. vous ne citez jamais les non, artistes? attendez. Vous Je dis par rapport que il y en a tellement beaucoup. Merci. En fait, il y en a tellement beaucoup que je peux citer. Si par exemple, il y a 10 artistes, moi, je cite par exemple 7 et je manque 2 autres ou 3 autres là. Ça va, bon, les gens vont dire que voilà, elle a critiqué telle personne. Raison pour laquelle je dis que tout le monde fait bien son travail, tout le monde m'a influencé parce que si je suis là, c'est pour eux. D'accord. Parce que quand je travaille, j'écoute tout le monde. Je regarde, je me dis, OK, telle personne n'a pas fait ça. Moi, je dois faire ça. Telle personne a fait ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dois encore faire plus. Parce que si je n'écoutais personne, je peux chanter une chanson comme ça et on écoute une autre chanson, on dit que mais c'est la même chose et tout. Ou bien je tape à côté. Du coup, j'écoute tout le monde et tout le monde fait bien son travail. Ça, vraiment, c'est à féliciter. Voilà. Très bien. On continue toujours avec les artistes, enfin les questions des auditeurs. On salue tous ceux qui sont avec nous. Koulibaly Yaya qui nous dit bonjour. Bonjour à lui. Alors, ça fait combien de temps que Borja fait de la musique professionnellement? Elle a répondu 3-4 ans. Hein, oui, c'est ça. Et pourquoi la musique de Borja n'explose pas malgré sa belle voix? Tu trouves que ta musique est à quel niveau? Ça explose déjà ou pas? Ça dépend de personnes. Ça dépend de personnes parce qu'on connaît beaucoup d'artistes. On peut dire que... je ne peux pas citer les noms parce que c'est compliqué en fait. C'est très compliqué. Bon, je dirais par exemple, je prends d'abord nos ingénieurs. Je prends mon ingénieur, Maka. On ne le connaît pas. Ok, d'accord. c'est bien, d'accord. Nous, on lui connaît, d'accord, parce que... non, c'est un bon... oui, c'est ça. Je dis par rapport... Je vais répondre à sa question. D'accord. Maka, on lui connaît parce qu'on suit Maka, on sait ce qu'il fait. D'accord. S'il me suivait ou s'il comprenait ce que je fais, il n'allait pas dire ça parce que moi, je m'aime pas. Parce que c'est pas donné à tout le monde de sortir comme ça. Parce que moi, je me bats, je ne peux pas directement, je me réveille et je deviens Beyoncé du Congo. Ça va, c'est dire que qu'est-ce qu'elle a fait?
Je dois me battre pour que les gens, quand je vais arriver au sommet, les gens vont voir ce que j'ai eu à faire avant. Il y a eu évolution Oui, étape par étape par étape. Je ne peux pas directement sauter comme ça, même si j'ai la plus belle voix ou j'ai une voix, je ne sais pas moi comment. Beyoncé n'a pas directement commencé comme ça. Même on connaît l'histoire de Sia. Sia écrivait pour des gens, elle a une belle voix, mais elle n'avait pas vraiment... Elle travaillait, mais il n'y avait pas de gens qui l'écoutaient. Vous voyez un peu? Et à un certain moment, elle a dit, OK, je veux vraiment aller, peu importe. Et maintenant, on chante des chansons de Sia et tout. Donc voilà, moi, je vais aller mollo, mais il ne me connaît pas, il ne me suit pas, parce que s'il me suivait, il n'allait pas dire ça. Voilà, c'est que vous ne la connaissez pas, mais à travers cette émission aujourd'hui, puisqu'elle a suivi, peut-être que vous la découvrez et vous allez chercher. Je suis sûre qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de taper ton nom quelque part, en tout cas. Alors, si tu as des followers qui s'ajoutent aujourd'hui, je vais t'envoyer la facture. OK. En tout cas, pour cette dernière, nous sommes avec Borja, qui est donc une artiste. Elle est chanteuse, elle est une musicienne, elle est chanteuse, elle est interprète, elle est compositrice de musique. Alors, on va parler d'une autre chanson, cette fois-ci, qui s'appelle Ngai. Alors, Ngai, ça raconte un peu une tromperie de cœur, comme tout. Souvent, les femmes, on les trompe, hein, souvent. Surtout les jolies femmes. Hein. C'est naturel. Les femmes ne trompent pas, les trompent seulement. C'est naturel, c'est des pots jardin dedans. Ah, jardin de Dégoudou. Bon, il faut laisser jardin de Dégoudou, là, c'est la femme qui a... Oui, c'est la femme, mais l'homme aussi a trompé. L'homme, on a aussi trompé la femme. Le serpent, donc serpent, c'est un homme. Avant. Ok, d'accord, on comprend. Justement, on dit le serpent, c'est un homme. Alors, on parle de Ngai qui est il y a une collaboration. Tu as collaboré avec un autre artiste. Alors, quand tu collabores, par exemple, qu'est-ce qui motive tes choix de collaboration? Déjà, quand une personne a une belle voix, d'accord, je me laisse faire. Je chante avec lui. Je chante si la personne a une belle voix, je chante avec elle. Et si... c'est parce que cette personne vient vers Borja ou parce que c'est son label qui suggère à Borja de faire cette collaboration? Ça dépend. S'il s'agit que je dois chanter avec les artistes de mon label, je vais chanter parce que ce sont les artistes de mon label. Mais si aussi il y a d'autres personnes qui veulent chanter avec moi, je suis là, contacter mon label et on va faire une chanson. Ça dépend en fait. Je choisis personne. Je ne peux pas dire que toi, tu es comme ça, je ne chante pas avec toi, non. Juste que tu écris à mon label et on verra quoi faire. Je suis là pour tout le monde. Alors, si comme ça, là, du coup, d'emblée, on te dit, quels sont les 10 artistes congolais avec qui tu aimerais collaborer toi-même? Tu aimerais collaborer avec qui? Tu te dis, Nathalie Dami, ce bon Jabi, ta fille au Marambol qui l'a. C'est ça. Non, mais il faut dire, ça peut être d'ici d'ailleurs, mais j'aimerais beaucoup que ça soit d'ici quand même. Sans polémique aucune, tout le monde connaît cette émission, il n'y a aucune polémique. Simplement, toi aussi, tu te dis, bah, j'aime bien le travail de celui-ci, j'aime bien la voix de celui-là, je vais bien collaborer par exemple avec Karine et Mama. Donc, côté. Comme je disais avant, tout le monde fait bien son travail. Mais pour le moment, en tout cas, je n'ai vraiment pas envie de faire un feat avec quelqu'un. Pour le moment, où je ne sais pas, dans 2 ans, 3 ans, je n'ai pas envie de faire un feat avec quelqu'un. Je dois d'abord me battre toute seule parce que je ne veux pas que ça se dise que voilà, Abimi Nassima Moutou, Naboy. C'est ça le problème. Alors pourquoi nous, ici, nos artistes pensent que le featuring, c'est quelque chose que Ninga Arobimisa et tout, alors qu'ailleurs, on pense que le featuring, c'est une force. Mais c'est comme ça chez nous. C'est comme ça, on ne peut rien changer. On peut quand même changer. Non, c'est comme ça. Vous êtes des leaders, non? Tu as un leader quand c'est leader, on a lié qu'un ça comme nous prenons un leader et mais a confirmé qu'il y a un leader. Donc tu fais que des collaborations avec les gens de ton label là, aucun problème. Ça dépend, comme j'avais dit, ça dépend. Okay. Donc vu que en fait là avant c'était normal que voilà que je chante avec les gens de mon label, les artistes de mon label. Mais pour le moment, même si on me proposait quelqu'un de mon label, je ne vais pas chanter parce que je vais d'abord sortir mes projets. Oui, okay. Après, peut-être on pourra travailler parce que c'est entre nous. Voilà. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin de faire un feat avec.
On va revenir d'ailleurs sur tes projets parce que tu es en train d'en parler. On va en parler. On espère que ces projets-là, on saura de quoi il s'agit. Alors, la chanson dont on parlait tout à l'heure, Ngaï, on va écouter un tout petit peu. Est-ce que c'est une chanson du label écrite, composée, et on t'a dit de chanter ou bien de quelle manière, à quel niveau tu as participé? C'est Jack Inga qui a écrit déjà le garçon que je chante avec lui. C'est lui qui a écrit parce que normalement, c'est lui notre directeur artistique. D'accord. Dans le label, dans le label actuel. Ah oui, oui, LMB Records, c'est lui notre directeur. Et quand il écrit, si tu as des idées, tu peux changer. Comme dans cette chanson, c'est lui qui a écrit toute la chanson, mais moi, j'ai eu à changer quelques mélodies parce que je suis une femme. Quand un homme écrit, c'est différent que quand une femme chante. J'ai eu à modifier quelques trucs et voilà. Quelle est ta partie préférée dans cette chanson? Toutes les parties. Yeah. Non, moi je vais... Donne-moi un petit son d'une partie que toi tu préfères. Tokoko sakanonga Ozala kande boye bébé Toko boba kanonga Ozala kande boye bébé. Juste ça. Voilà, merci beaucoup. C'était magnifique. On a un message de Hams Poupée Fataki qui dit qu'il est en train de suivre sur YouTube. Ah, également, on est sur YouTube et qui te dit simplement que tu es waouh. Merci. Toi aussi, qu'est-ce qui est waouh? Elle, la voix, ouais, musique, vraiment, non, c'est le business, hein? Non, il y a un artiste. On va savourer Ngaï un tout petit instant et on revient tout de suite après pour continuer notre petite balade, en tout cas rencontre avec l'artiste Borja que nous recevons pour ce dernier numéro de You Meet. It's Lucia, Shitty Beats, the trap killer. Ce soir, je me sens si seule loin de toi. Je suis si faible et si vulnérable. Nazo kanisama eto sala. Motema pasi no kajo. Kolisa lokutana bajama be kontanga. Na servaya bolingo na mesaka so pretoria na kasa. Doka kolisa lokutana bajama be kontanga. Servaya bolingo na mesaka so pretoria na kasa. Biloko koliate yo chemisabi. Kaka kwe kombanga ye yo chemisabi. Biloko koliate yo chemisabi. Kaka kwe kombanga ye yo chemisabi. Tokoko sakanonga. Ozala kande boy bebe. Toko buba kanonga. Ozala kande boy bebe. Tokoko sakanonga. Ozala kande boy bebe. Et oui, vous avez découvert la Ngaï de l'artiste Borja avec un featuring, en tout cas avec l'artiste Jack. Et puis c'est de LMD Record en tout LMB. cas. LMB, pardon. LMB Record en tout cas, c'est le label. Tu évolues donc dans ces labels-là. Tu as un label aujourd'hui, tu as un manager aussi également. Ou bien quand on a un label, c'est le label qui fait tout, ou bien il faut aussi avoir un manager à côté? Il y a un manager général. D'accord. Dans Ouais, le label. Axel Monzola. D'accord. Mais j'ai pas un manager personnel. D'accord. J'en avais, mais pour le moment, j'en ai pas. Pourquoi? On Parce a qu'on dit pareil que les artistes, ils ont un manager. Mm. Tout makasi, surtout bassi, surtout Borja. Non, c'est pas ça en fait. On a besoin de travailler avec quelqu'un qui te pousse, qui te donne de la force. Du coup, voilà, j'ai un manager général, un manager pour mon label, donc c'est mon manager, mais j'ai pas un manager personnel. D'accord. Mais je dirais que j'ai un manager, Axel Monzola. D'accord, très Ouais. bien. Fena benga yena tuna yese ozala mtu makasi oyo kaka oboyaka bwe babisi akende gauche binani ka ande na le ben droite kaka. Très bien. Alors on va parler de projet avant de revenir sur le dernier titre où on te voit qui s'appelle Yé. Tu es aussi en collaboration avec un autre artiste, on va y revenir. Mais quels sont les projets, puisque nous sommes en fin d'année d'ailleurs et que nous sommes en train d'aller vers la deuxième année, enfin l'année 2022,
quels sont ces fameux projets-là qui font en sorte que tu ne veux pas faire du featuring avec moi en ce moment? Déjà, j'ai des projets avec Maka. Plus ou moins deux projets. Aujourd'hui, on va enregistrer un autre projet. On a deux projets avec Maka. À part ça, j'ai des collaborations quand j'avais fait avant que je puisse avoir cette idée que je ne veux plus chanter avec quelqu'un. Il y avait déjà des collaborations déjà dans la boîte. Ou avec des artistes d'ailleurs. Je ne peux pas citer le nom. Ailleurs, mais quand même ailleurs du Congo. Ailleurs du Congo. C'est pas ici. Donc, Zaki kala. Yo bongo na biso. Zaki kala ngate. Ngala bengi osa nango boit. Ça va. Bon, toi et Mbakasti. Ok, donc avec des artistes de l'extérieur. Ouais, il y a déjà deux projets. Je crois bien dans quelques mois, on doit déjà lancer nos nouveaux projets parce que là, il y a un projet de Johnny Ekwa qui est déjà disponible sur YouTube, Chériwani. Tapez Johnny Ekwa Chériwani. Tous la Karasuki propose tout ça dans la label, tout ça dans Makambo, tout ça ou assis ici. Vous avez combien? Vous avez belé dans la label? Bah 10, bah 15? Non, toi 5. Bah 5 après. Toi 5 que je suis la seule fille. La seule fille? Non, non, Nayate. Pema. Oh yeah. No boy. Encore la salle à base. D'accord, donc les projets, ça va être dispo dans quelques mois. Dans quelques mois déjà, parce qu'on devrait normalement déjà faire un clip, mais vu de fête, je dirais. Et, on a un peu mis pause, mais bientôt, on doit déjà faire nos clips pour qu'on garde nos projets. Ceux qui ont Cécile, il y a Swikoti, Carbon, de tout travail. En tout cas, je suis là. Nazawana, projet Zali. C'est pas que j'ai pas de chansons. Non, j'ai tant de chansons. Est-ce que le projet, c'est un projet d'album ou toujours on est dans le sens de single? Single, je dirais single. Je n'ai pas besoin de faire un album pour le moment. Pour le moment. Mais si vraiment, je sais pas, on doit en parler dans le label parce que là, on n'a jamais parlé de ça. Mais pour le moment, je sors d'abord des singles. Mais s'il s'agit de sortir un album, pourquoi pas, je vais le faire. Après, tu vas prendre tous tes singles là, tu bloques, ça devient... Oui. Il y a comme un manager notre personnel. Nazawa. Yaka. Monsieur Bassi Yaya. Pété nga pétaka. Nga muta. Na muta mutuana na chaka. On est en direct sur UFM U-Meet. On parle donc avec notre artiste Borja. Notre artiste Borja qui est une chanteuse, elle est compositrice. Comme vous l'avez vu, on a déjà découvert quelques chansons d'elle. On va parler de cette chanson qui, je crois que c'est le tout dernier qui est sur le marché avec toi dedans. Sorti depuis octobre de l'année 2021. Qui est encore une autre collaboration avec Prince Dani. Le titre, c'est... Une fois de plus, c'est encore le label ensemble que vous avez travaillé. Oui, on a travaillé ensemble. Toujours avec Jakinga. Qui écrit, en fait, vous écrivez en collaboration aussi. Oui. On a travaillé ensemble. Et voilà. Moi, je ne savais pas que je devais chanter avec Dani. Une fois que je suis arrivée au studio, j'ai fait ma partie. Après, l'autre fois, quand je suis venue pour écouter, j'ai écouté la voix de Dani. J'ai dit, mais je suis trop fan de lui, quoi. Donc, c'était pas un artiste que tu connaissais déjà? Je lui connais, on est dans le même label, mais je dis que je suis trop fan de lui. Comme ça, non. J'avais vraiment besoin de chanter. C'est bon. Ouais, je suis fan de lui. Après, c'était tellement bien. On a chanté. Tu dit que t'es fan de lui aussi. Grave, je kiffe Maka. Ça envoie loin. Ok, donc ça s'est passé comme ça, on a dit que tu chantais comme ça. avec lui. J'ai chanté, on m'avait rien dit. D'accord. C'était une surprise, après on a fait les clips. C'était bien, voilà. Bon, d'ailleurs, toi-même, tu m'emmènes au clip. Clip one. Tu as des photos comme on l'a dit dans Bête Bongo. Batu basala ke belé bantu. Toza kuna teto mona ba ote. Ok. Bon, j'appelle Bola, il faut Tolali, Bamasta.
Bon, l'idée du clip, comment ça se passe? Qui donne l'idée, qui donne le script du clip pour avoir le clip final comme ça? C'est vous tous en même temps ou bien c'est juste une personne qui fait le script finalement de ce clip-là? Souvent, pour mes clips, c'est moi qui donne des idées. Après, on travaille ensemble. Pour ça, j'avais une idée. Je parlais à mon producteur. Je dis, j'ai une idée sur la chanson. Il m'a dit, ok, montre-moi. J'ai envoyé la chanson de Chanel. Je te suivrai. Je ne sais pas si tu connais la chanson. Et puis, c'était bien. On a travaillé ensemble. Quand j'avais donné l'idée de la chanson là, du clip, et puis je ne voulais plus parler. Mon producteur et d'autres personnes du label, Sangani, développer idée. Et voilà, et puis Siwana. Très bien. Alors, quelle critique tu as reçue de ce clip, de cette chanson? Être quelqu'un de public où on peut tout dire, tout écrire sur vous. Comment tu arrives à vivre avec ça? D'abord, on parle de la critique de cette chanson, de ce clip surtout. Quelles sont les critiques qui sont venues vers toi? Moi, normalement, il y avait des gens qui m'avaient félicité parce que j'étais naturelle dans les clips. J'étais naturelle, je n'avais pas honte de montrer notre environnement. On a fait ça à Bandal, c'était bien. Et attention, c'est Paris, ouais, Baby Singai. En tout cas, ça vraiment, c'est la street. La street, c'est en anglais. C'est la rue. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment, là, c'est la rue. C'est ça, Maca. Ouais, Maca. Oui. On m'a dit vraiment, ça, c'est la rue. Je n'ai pas eu honte, je n'avais pas de maquillage, j'étais naturelle, j'ai mis mon petit pan avec le cinglé. C'est quand même risqué de se laisser voir naturel. C'est pas risqué, moi je prends des photos comme ça, je mets sur mon statut, je suis naturelle avec mes cheveux trop courts là et tout. Je n'ai pas honte de montrer mon vrai visage, je n'ai pas honte. Donc c'était ça. Alors, on va dire quand même que ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est la Borja qu'on a aujourd'hui, c'est le concours quand même que tu as fait avec Vodacom qui t'a mis un peu sur le devant de la scène. Ouais. Alors, comment s'est passé finalement ce concours-là? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire justement Best of the Best Vodacom? On va en parler quand même. Déjà, j'aimais beaucoup participer dans des concours de musique, malgré que je suis timide. J'aimais beaucoup participer. Je faisais même de rêves que... Timidité n'est pas un mystique. Hein? Je suis timide, mais il m'a ragoyé, il m'a participé. Mais j'ai un peu changé parce que je suis devenue Borja. J'ai changé. Ah, d'accord. Ouais, je faisais des rêves. Là, c'était quand tu étais Lucrèce, tu étais timide. Oui. Avec Borja, tu n'es pas timide, c'est bon. Okay. Ouais. Vous voyez, quand je regardais Vodacom comme une superstar, je dis, donc, je faisais des rêves comme ça et je rêvais comme ça, je rêvais debout, j'étais là. Après... un miroir dans la salle de bain, je suis sûre. Ouais. Après, une fois, j'ai envoyé ma vidéo comme ça. C'était même une vidéo que j'étais en train de composer. Ma chanson, écoute, on a quelqu'un qui bien entendu qu'on composait dans une enregistré une vidéo dans le téléphone. J'ai envoyé cette vidéo-là, c'était naturel. Vu qu'on a ma parole bien mais vu que c'était naturel et tout, famille. C'était moi, mais j'avais perdu ma SIM Vodacom parce que là-bas c'était que on doit t'appeler seulement sur Vodacom. Et Nabino pèse un numéro à Frissel. Oh, un PC à Frissel et on m'a appelé. Oui. Bon. Désolée, il y a des gens de Vodacom ici. Bon. Mais non, j'ai dit par rapport à ce que c'était passé quoi. Voilà, voilà c'est ça. Et voilà, je suis arrivée là-bas et c'était bien. Ça te fait comment? Non, moi je dis mais non. C'était une belle expérience. Comment tu as vécu l'expérience? C'était trop bien, c'était vraiment ça bien. Ça t'a apporté un plus? Oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses. De ne pas baisser les bras, même s'il y a des problèmes. Il faut pas, tu vois, si tu aimes quelque chose, il faut avancer, même s'il y aura des critiques. Raison pour laquelle moi, des critiques, j'appelle ça bienvenue. Voilà, moi quand tu me critiques, voilà. Ok, c'est bien. Donc, moi, je refuse rien. J'aime écouter. Nous tous, on fait des erreurs, mais les critiques aussi, c'est bien.
quand tu critiques, c'est que ça monte. Ça va critiquer. Tu vois, ça va. Comme Kitty, c'est bon. Alors, Best of the Best, c'était édition 2019. C'était un grand concours où tu as participé. Mais on arrive là en 2021. Tu as aussi donc participé à l'édition de 2021 de la compétition musicale Afrima Award dans la catégorie meilleur artiste en duo groupe contemporain africain. Alors, quand tu as su que tu étais parmi les nominés, ça t'a fait waouh? Ça t'a fait quoi? Déjà, je ne savais pas. C'était Quand on une m'a belle appelé surprise. quand on m'a appelé pour ça, je voulais même prendre mon petit déjeuner. Quand on m'a appelé pour me dire ça, j'ai dit, j'ai plus faim. Oh, J'ai commencé pourquoi tu à as dit à maman? crier, oui. J'avais des chairs de poule parce que je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire, même si je n'ai pas eu le trophée. Déjà, mon nom, c'est là-bas. Quand déjà ton nom est figuré, même si tu C'est n'as déjà pas une le victoire être Ouais, nominé. c'est déjà une victoire parce qu'il y avait beaucoup d'artistes. J'avais aimé, c'était vraiment trop bien. Et je dis merci à mon label parce qu'on fait du bon boulot. Et voilà. C'est ça. Ce label-là, en tout cas aujourd'hui, ce label-là doit m'inviter. On va finir, il y a beaucoup de choses à dire. On peut aller jusqu'à ne pas dormir, mais on va quand même devoir terminer. Et on va finir avec Borjan Damouska. Tout seigneur, tout honneur. Babi, ce concert est ça. Artiste amunene ne mutasili ça concert. Bon, il y a un Mouska aussi ça. Et c'est cette émission. Borja dans Mouska, qui est une plateforme de musique en streaming, vente en ligne. Comment tu as entendu parler de ça? Pourquoi tu es d'abord là? Comment tu vis cette collaboration, on va dire, avec Mouska? Je sais pas, je manque même de mots Ne tellement manque que pas, c'est... pardon. Pour Mouska, il faut parler. déjà, j'ai dit merci. Je dis merci. Je vois que je travaille bien. C'est ça. Donc, je manque pas de mots à dire, mais j'ai dit juste merci parce que j'ai pas trouvé d'autres mots. Juste merci, c'est tout. Combien de sons de Borja est dans Mouska? Si on veut acheter, écouter, il y en a combien? 2. Il y en a 2. Donc, il y a Yé qui est là-bas et Ngaï. Ouais, c'est ça. Très bien. Et ça marche très bien. Bon, toi, yo, kate kangana. Est-ce que tu conseillerais vraiment les gens, Mouska, à venir mettre la musique? Parce qu'on a d'autres plateformes qui ne sont pas des plateformes forcément congolaises, mais parfois on a peur du sérieux. Est-ce que tu n'as pas eu peur de mettre dans ta musique à la plateforme au Congo, et dans la Congo, na banga? Non. Non. Non, déjà, on a Monique et Zélo quoi bien. Non, c'est pas seulement pour lui. C'est ce que C'est je pas voulais. seulement pour lui. Voilà. Déjà, quand on fait quelque chose, il faut pas dire que je fais ça pour telle personne. Non. C'est une bonne chose. En tout cas, je conseille aux artistes de mettre leurs chansons là-bas. C'est une très bonne chose. Et je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Parce que ce n'est pas moi vraiment qui gère ça, mais qui gère mes comptes ou quand on met des chansons, tu vois. D'accord. Mais je conseille vraiment de jeunes talents, même des artistes connus, de mettre leurs chansons là-bas. C'est très, très, très important. Moi, je dirais même que c'est plus que YouTube. Non, sentir qu'après mission Maramambo, moi, c'était déjà plus que c'est bon, ça va très bien. En tout cas, Borja, c'était un plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. Mais ce qu'on aimerait vraiment savoir de Borja, on est c'est la dernière année, le dernier jour de l'année. On va commencer, ce sont des festivités. Est-ce que Borja est attendu quelque part? Peut-être Bissot tout Orlando, Siko, toi, n'a pas ça Orlando, au place aux Alano, showcase, les showcase, ceux qui concert privé. Même ça, puis Borja. Bon. La belle LGB Record. LMB Record. Non, tout le monde. Pour avoir payé Chris, C'est ça. LMB Record. Ouais, donc pour le moment, je dirais que je n'ai pas vraiment de projet. Même c'est Anne Silly. Je ne peux pas inventer. Vous voyez, on travaille d'abord. Pour le moment, je n'ai pas de projet. Bah, projet dans les arabes, on dit YouTube. Au télécharger, au yoki, au mikangé na chambre, au bin. Au toki, ça y est. Quand la chambre, plutôt. Ouais, c'est ça. Donc, mes chansons sont disponibles sur YouTube. Esa Borja. Non, écrivez Borja. Ou soit si vous écrivez Miss Lucia. D'accord. Donc, c'est beaucoup de Miss Lucia, nous sommes bimi. Ata Borja, nous sommes bimi. Donc, c'est ça. Donc,
Est-ce que Borja a un dernier message à donner à ces mélomanes? Peut-être que une question qu'on n'a pas posée, quelque chose qui te tenait à cœur, que tu voulais vraiment faire passer comme message à tes mélomanes, eh bien, à vous la parole, Nengeloba, publicité et le Kwanakal. Ouais. Premièrement, d'abord, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Bonne fête à toi, bonne fête à toi. Merci. Bonne fête à tout le monde. Ouais, bonne fête à tout le monde. Je souhaite que du bonheur pour cette année 2022. Et continue toujours de faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, télécharger mes chansons, soutenez-moi parce que ce beau salaire m'a plein. Donc, pour soutenir un gars. Et à part ça, il y a 2 projets. Je ne peux pas dévoiler maintenant. Il y a 2 projets. Donc, restez calme. Bandim va bien et Zoya, comme d'habitude. Tu vas nous donner l'exclusivité UFM. Tu vas d'abord le dire ici quand ça va être prêt. Non, je préfère garder. Mais oui, quand ça va être prêt, quand ça va être pas na bino awa, je serai là. Dans lobby, na lobby, ben na jire. Na lobby. On me laque pas, hein. Nga na laque yo. En tout cas, merci. C'était un grand plaisir de passer ce bon moment avec nous. Mais on ne va pas nous laisser comme ça. Est-ce que tu peux nous laisser avec un bon acapella? Ça n'a bon gamin. On va accompagner. Un bon acapella là pour finir l'année. C'était le tout dernier numéro de You Meet. On a eu le plaisir d'avoir la belle, la charmante. Est-ce que moi, au tchama position, moi, bina. Même si bina, ma case. Bon, kasi tolobi te bon j'attends montal na lobi ko enterprise wa na Chris Robin te o la kisanga pata monda non tele mana wa live mama na OK to just connect nze monini yo bandi on va pas biso de tche musique après na bito OK bon n'importe quelle chanson moi je suis là. Bon on choisit quelle chanson les gars, je vous laisse choisir. On fait quoi? On fait quelle chanson? Allez, on va se dire au revoir. C'est en musique, c'est en danse avec notre invitée, la chanteuse Borja, qui est vous pouvez acheter sa musique sur Mouska. Vous pouvez écouter sa musique partout, en tout cas. Elle dit, vous tapez Borja, Eza Borja, Borozoué Licres, Borozoué Mich Borja, Borozoué Miss Karine Borja, Borozoué voilà, vous souhaitez Karine Borozoué. C'est parti, on t'écoute. Sa motema na yo na mbongo te chéri mituka te nakotondisa motema na yo na bilamba te lopango te ntongo ya bolingo yango na memeli yo biloko esi ebeli vazi mata na mesa nakopeso kaka yo naza nango. Oye, masako que confessa, bebê. Botike langa bebê. Azabonanga ye. Botike langa ye. C'était Borja dans You Meet pour le dernier numéro. Merci beaucoup. Je te parle de la danse. Hein. Je suis très très gentille en tout cas. Je suis très. Et je suis gentille, je te laisse tranquille. Je ne veux pas te faire souffrir, tu es malade et tout. C'était un plaisir. J'espère que ce n'est pas le dernier jour. Ouais. Et tout, ce n'est pas le dernier jour. Quoi? On m'appelle? Balénine. Bon, ils ont fait. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Déco. Comment on a nos baigneux? Ah ouais, Zali, l'hiver. On a bengi papa Roger. Obengi? Benga papa Roger. Loka sali bongo bosse. Tobina moi mukie kasi. Tobina ka babina ka on sait jamais. Comment ça va passer? Tiens-moi. La Kadhafa ingénieur. Nazananga de l'autre Yako pesa yo chérie. Kasi bolingo desepele. Lokola mai ya ebale. Nakotondisa motema na yo. Nambongo te chérie mituka te. Nakotondisa motema na yo. Na bilamba te lopa mote.
d'ailleurs sur UFM, l'artiste qui finit l'année avec nous. Merci beaucoup, c'était sympa en tout cas. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à vous tous, on est parti. Bye bye. Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme You Meet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music Non-Stop, life is good.